où derrière il y a des dalles murales. Et en fait, vous soulevez, Ron et Harry vont soulever cette chose-là, enfin cette espèce de mécanisme. Et enfin Hermione va pouvoir passer en dessous pour aller activer la dalle murale qui est donc capacité spéciale de Hermione, c'est de pouvoir passer dans des endroits étroits. Voilà, donc là vous allez découvrir la capacité spéciale de Harry, qui est de pouvoir sauter de plateforme en plateforme. Voilà, donc un petit coffre. Avec, hop, une page du folio Broughty. Voilà, donc, hop, dragée surprise. Et donc, vous allez voir tout de suite les défauts, enfin, un des défauts du jeu, c'est que le personnage répond assez mal aux commandes à la touche que vous appuyez, c'est-à-dire qu'il y a un petit temps de décalage entre le moment où vous appuyez sur la touche et l'action que fait le personnage. Voilà, donc là il y a eu un petit bug du jeu où en fait vous voyez on peut se coller au mur, voilà, comme ceci, vous allez voir, voilà, et là en fait il ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi. Bref, donc en fait c'est ça, il y a un petit décalage entre les touches. Voilà, donc hop, là il y a du temps pour activer les 3 interrupteurs qui sont sur les murs. Et voilà, j'ai réussi à tous les activer. Voilà, donc ça ouvre les portes pour continuer, mais le seul problème, c'est qu'il y a des lutins de Cornouailles qui sont ramenés. Et donc, ben, Harry va devoir aider Ron, parce que les lutins lui posent problème. Voilà, donc hop, flipendo, pour mettre à terre les lutins. Et en fait, quand vous avez tué, assommer un lutin, vous lui relancez un flipendo pour l'achever. Voilà, donc pour viser toujours elle, un bon système. Hop, on va aider Ron. Et voilà. Maintenant, avec Ron, on va pouvoir ouvrir le mur qui se trouve sur le mur. Voilà, donc hop. Voilà, donc on va voir une autre capacité spéciale de Harry dans le jeu. Les amis doivent agir ensemble. Après ça, donc il y a souvent des séquences comme ça dans le jeu où on doit faire refléter une lumière sur un miroir. Donc vous allez voir comment ça se passe dans quelques instants. Donc voilà, là vous voyez qu'il y a une caisse que vous pouvez soulever à l'aide de votre ami. Alors là, vous pouvez appeler avec elle vos amis. Là en l'occurrence il n'y a que Harry, donc vous appelez seulement Harry. Et donc le personnage, le personnage qu'il y a avec vous, enfin ça peut être les 3, hein. Ça peut être, vous pouvez être à 3 dans une mission, et donc bien vous appuyez sur L pour appeler les personnages présents avec vous, ce qui va vous permettre de soulever des objets ensemble et des choses comme ça. Voilà, donc quand vous avez posé la malle, vous la mettez et ça va vous permettre de pouvoir escalader des plateformes qui sont inaccessibles sans piédestal, enfin voilà, des murs trop, voilà, je me suis un peu embrouillé. Donc voilà, donc vous montez sur le miroir et vous le déplacez ensuite pour qu'il reflète sur une boule lumineuse qui va elle-même renvoyer le rayon sur un œil qui va se fermer et qui va pouvoir vous permettre d'accéder à la salle suivante. C'est pas magnifique? Donc voilà, vous vous retrouvez avec des escaliers sur lesquels vous pouvez grimper. Et voilà. Donc hop, vous escaladez. Ah oui, j'ai oublié un petit truc. Les blasons de Gryffondor que vous ramassez par terre vous donnent des points pour votre maison. C'est un peu le même système que dans les autres, sauf que les autres c'était en accomplissant bien ou pas des actions. Donc voilà. C'est quelque peu différent. Enfin, je sais pas si c'était comme ça sur les 2 premiers sur console, mais en tout cas sur PC c'était en faisant des actions. Donc voilà. Donc là, on va voir une nouvelle capacité spéciale de Harry, qui est
de grimper sur les cordes. Voilà. Donc dans le jeu, il y a également des petits mécanismes comme celui-ci. Vous tirez dessus quand la cible est en vue. Vous tirez dessus avec votre sort. Ça va descendre ou monter, enfin faire descendre ou faire monter une plateforme sur laquelle les personnages pourront grimper. Et Harry pourra escalader une corde s'il y en a une. Voilà, donc hop, plein de petits dragées. Voilà, donc des lutins de Cornouailles. Alors dans le jeu, il y a pas mal de créatures, vous verrez, enfin, vous verrez. Il y a pas mal de créatures, donc c'est assez bien, ça permet de... ça donne au jeu de la variété, donc c'est vraiment bien. Voilà, donc là, bah, Ron est séparé de vous par un mur de bois. Et donc vous êtes tout seul à continuer la quête pour la carte du maraudeur. Sache que les vrais fauteurs de troubles trouvent toujours de l'aide. Voilà, donc là on se retrouve dans une pièce où il va y avoir des choses à faire. Là il y a un petit coffre, donc il faut bien fouiller partout, hein. Il y a pas mal de coffres dans le château. Voilà, donc là vous trouvez de la nourriture pour chouette. Mais voyons, il n'y a pas de chouette. Harry Potter ne va pas manger de la nourriture pour chouette, vous allez voir ça tout de suite. Donc voilà, encore un autre monstrueux livre des monstres qui vous attaque, histoire de vous embêter un peu. Parce que sinon ce serait trop facile. Donc voilà, vous lui tirez dessus quand il ouvre la bouche. Enfin la bouche, quand il ouvre son livre. Et voilà, ça lui fait perdre de la vie et il finit par succomber. Il meurt. Le livre meurt. Voilà. Donc dans cette séquence, vous allez voir, c'est particulièrement intéressant. Vous voyez, vous pouvez appeler Edwige devant les objets comme ça. Donc vous la nourrissez avec le Miamibou que vous venez de trouver. Et ça vous permet de prendre le contrôle de votre chouette. Et de pouvoir accéder à cette carte qui est en hauteur. Et qui est bien sûr inaccessible à part en volant. Voilà, donc dans le jeu il y a plusieurs phases de vol. Donc certaines avec Edwige. Il y a des courses de hibou aussi quand vous avez fini le jeu. Et vous pouvez également voler sur le dos de Buck dans diverses missions du jeu. Pour récupérer des objets toujours qui sont en l'air. Qui sont inaccessibles à part en volant. Voilà, donc Edwige vient de vous donner la carte du maraudeur. Et vous jurez solennellement que vos intentions sont mauvaises, ce qui vous permet de consulter la carte. Voilà, donc maintenant que vous avez la carte, hop, direction la sortie. Vous voyez que vous pouvez sortir par ici grâce au portrait. Vous lui donnez le mot de passe. Et vous entrez dans la zone suivante. Voilà, donc le jeu possède également des phases de discrétion et d'infiltration. Alors, vous êtes surveillé par différentes choses. Différentes personnes ou choses. En l'occurrence, ici, ce sont des armures qui vous surveillent avec des rayons qui sortent de leurs yeux. Ok. Et voilà, ça peut très bien être des préfets, des professeurs, ou même des trolls. Des trolls surveillent les couloirs. Alors ça, c'est uniquement quand il fait nuit, hein. Sinon, le jour, il n'y a jamais ça. Voilà, donc ça rajoute un petit piquant au jeu. Voilà, donc toujours, même dans les phases d'infiltration, toujours fouiller les coffres. Vous aurez des récompenses. Toujours sympa. Voilà, donc vous pouvez vous coller au mur, hein, comme ceci, c'est... Voilà, comme là. Oula, là j'ai eu chaud par contre. Et ça vous permet de longer les murs en toute discrétion. Voilà, donc des coffres, encore et toujours des coffres. Des dragées. Voilà, donc là vous allez sortir de la zone.
pour tomber dans une autre salle. Avec un chargement, bien sûr, sinon ça serait trop beau. Non, mais les chargements coupent parfois un petit peu le rythme du jeu. Donc c'est un peu con. Voilà, donc là, ce sont des armures et en plus le professeur Rogue qui surveille cette salle. Mais c'est magnifique. Le professeur Rogue. Alors voilà, donc là, il va falloir être très prudent. Alors oui, donc quand vous vous faites repérer, vous revenez à la porte de départ et vous recommencez la phase d'infiltration. Voilà, c'est tout bête, hein. Voilà, donc hop, on se dépêche. Alors là, Rogue, contrairement aux armures, n'a pas de laser qui sort des yeux, du coup il peut vous voir très facilement. Donc il vous suffit de vous cacher et vous attendez qu'il se retourne, qu'il continue son chemin et vous passez par la porte qui mène à la sortie sans vous faire repérer par le vilain méchant Rogue. Voilà, donc vous avez fini. Vous retrouvez Ron et ses frères. C'est génial. Bien, nous n'avons plus rien à faire ici. Revenez quand vous voudrez. Et voilà. On aura sûrement quelque chose d'intéressant pour vous. Voilà, donc vous pouvez revenir voir Fred et George pour aller leur acheter des trucs avec vos dragées. Jette donc un coup d'œil à ta liste des tâches pour voir ce que ça signifie. Donc, quand vous avez le rappel tout rouge, en bas à gauche de l'écran, vous appuyez sur Z et A. Quand vous avez accompli toutes vos tâches, ça finit la journée que vous étiez en train de faire et donc vous passez au niveau suivant. Les fonds d'écran de chargement changent en fonction du chapitre auquel vous en êtes. Harry et Ron se sont levés du coin. Alors, en général, la durée de vie du jeu est assez longue. Franchement, il y a plein de bonus à trouver et les missions sont bien... ont une bonne durée. Et l'histoire est fidèle à l'histoire initiale. Et on retrouve bien les événements du film et du livre. Voilà, donc là, on est aux commandes d'Hermione. Et donc nous allons en cours de défense contre les forces du mal. Enfin, le premier cours de l'année. Et donc on arrive avec Harry et Ron. Et voilà, on se dirige vers la salle. Donc c'est toujours comme ça, quand vous avez un cours, vous allez à la salle dans laquelle c'est indiqué. Généralement, vos alliés vous le rappellent. Hé, qu'est-ce que tu fais? On doit aller en cours de défense contre les forces du mal. Mais qu'est-ce que tu vas par là, toi? On doit aller en cours de potion. Voilà, donc il n'y a pas moyen de se perdre dans le jeu. Enfin, se perdre. Si, le château est immense, mais de perdre vos objectifs, voilà. Ou au pire, quand vous vous souvenez plus de ce que vous devez faire, ben... vous allez dans la liste des tâches et vous avez tout indiqué. C'est vraiment... c'est bien fait. Voilà, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, donc... hop, toujours récupérer les dragées. Voilà, donc les alliés parfois vous bouchent le chemin, mais pas trop dérangeant. Encore un chargement. Voilà, donc on se retrouve dans l'escalier. On va aller au troisième étage au cours des défenses contre les forces du mal. Alors vous pouvez vous déverrouillerez les salles qui sont dans le grand escalier au fur et à mesure que vous avancerez dans le jeu. Voilà, donc ça va être la fin des 30 minutes de jeu. Et donc on va pouvoir passer à la conclusion. En conclusion, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est un très bon jeu. Il propose des graphismes plus fidèles au design du film. Le gameplay est simple, les musiques encore composées par Jérémy Soule sont vraiment excellentes. Elles collent vraiment à l'ambiance de l'univers et à la situation dans laquelle elles se trouvent. Le scénario est fidèle à l'histoire d'origine et la durée de vie est bonne, avec plein de bonus à trouver. Donc j'accorde à ce Harry Potter un 16/20.